Surprise! Bon, oui, j'ai fait mes adieux lors du dernier épisode parce que c'était véritablement le dernier dans lequel je vous présentais du matériel vraiment péruvien. Et je suis parfaitement conscient que le sujet de ce réel dernier épisode en intéresse beaucoup moins. Mais ce sujet fait tout de même partie de mes traditions. En voyage, je me prépare toujours une liste de lectures musicales. C'était le cas pour le Pérou et je veux maintenant la partager avec vous. Au cas où vous ne le saviez pas encore, mon style de musique est la musique de film instrumentale, des trames sonores et rien que des trames sonores. C'est très évocateur, toujours très émotionnel, et c'est jamais difficile de trouver la couleur ethnique qu'il me faut pour tout voyage. Mais c'est aussi protégé par des droits d'auteur, donc je peux pas vous en faire jouer dans cet épisode, mais je vous invite à écouter mon podcast, composé par le gars des vues, dans lequel je vais bientôt faire un spécial sur ma musique du Pérou et faire jouer tout ce que je mentionne ici. Il y aura un lien dans la description dès que le podcast sera disponible. Les films qui m'ont inspiré lors de ce voyage n'étaient pas tous au sujet du Pérou, mais ils avaient néanmoins une saveur latine ou andine, comme le film Under Fire, qui se passe en fait au Nicaragua, l'une de mes trames sonores préférées de Jerry Goldsmith, bourrée d'énergie tragique, qui accompagnait parfaitement les paysages urbains frénétiques de Lima. Même chose pour la musique de Bill Conti pour le film Blood In, Blood Out, une musique latine magistrale et elle aussi très urbaine. Oui, j'avais amené The Emperor's New Groove, bien sûr, mais c'était pas une vedette du voyage. La musique de John Debney a une belle énergie, mais rien de vraiment ethnique. Et la chanson thème de David Hartley a été un clin d'œil coquin à quelques reprises, mais c'est pas ça qui me plongeait dans la couleur authentique du Pérou. Quand je voulais me sentir comme un vrai touriste, sans souci, nageant dans l'exotisme, je mettais une autre musique signée Jerry Goldsmith, Medicine Man. La première piste semble tout droit sortie d'un Club Med, sauf pour une section au milieu de la pièce qui développe la même énergie sérieuse que Under Fire et Blood In, Blood Out. Un superbe contraste au sein d'une seule et même piste. Une autre pièce tirée de Medicine Man figurait aussi parmi mes préférées. La pièce The Trees présente le thème langoureux de la trame sonore dans toute sa splendeur, et elle était parfaite pour accompagner les paysages à couper le souffle s'étalant devant moi. Parmi les plus beaux thèmes de Jerry Goldsmith, ça m'a mis les larmes aux yeux plusieurs fois. Mon préféré, James Horner, avait aussi des contributions importantes à mon voyage. Une de ses dernières trames sonores pour le film The 33, avec quelques pièces parfaitement andines qui se pliaient à la plupart des occasions où les Incas et autres Premières Nations étaient à l'honneur. Un peu ironique d'accompagner un voyage péruvien avec la musique d'un film qui se déroule au Chili, considérant la rivalité brutale entre les deux pays. Mais toutefois, le chef-d'œuvre de mon voyage était la musique du film Vibes. Oui, les experts regardant cet épisode viennent de cracher leurs mini-wheats partout sur leur écran sous l'effet du choc de ma déclaration. Pourquoi? Parce que Vibes est reconnu comme étant l'une des pires trames sonores de James Horner. Quand on est habitué à ses mélodies émotives, ses thèmes distinctifs, sa musique d'action envoûtante, c'est vrai que Vibes pâlit. C'est une musique tantôt ésotérique, tantôt suspense, tantôt chaotique, mais rien de vraiment très intéressant. Elle n'a qu'une touche de couleur andine qui représente ses seuls segments vraiment accrocheurs. Et bien trop bref. Oui, ces mêmes segments très péruviens sont aussi efficaces que ceux dans The 33, mais ce sont même pas eux les vrais stars. C'est cette musique mystérieuse et ésotérique qui particularise entre autres la première pièce, qui s'appareille parfaitement au mystère des Incas. C'est ça que je jouais en boucle en explorant le Machu Picchu et autres sites de ruines. De voir les pierres de la cité dans les nuages apparaître à travers le brouillard sous cette musique m'a causé des frissons indescriptibles. La preuve qu'une musique de film qui paraît plate hors contexte peut reprendre toute sa magie quand on la replonge dans l'environnement pour lequel elle a été créée. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.